On n'est pas des héros, on fait notre métier, mais ça fait tellement plaisir d'avoir cette reconnaissance du sens de notre métier. Voilà. Mais bien sûr, il va falloir des reconnaissances autrement. Ce qui a été intéressant pendant cette crise, c'est qu'on nous a redonné les rênes, qu'on nous a demandé de quoi vous avez besoin. Question qu'on ne nous posait jamais depuis très longtemps. D'habitude, on nous demandait qu'est-ce que vous avez produit comme nombre d'hospitalisations ce mois-ci. Vous voyez, c'était vraiment de ce niveau-là. Hein. Ah, vous avez fait 3 hospites de moins, 2 hospites de plus, super, ça rapporte de l'argent. Alors que là, on nous a dit, dans notre bâtiment, ils seront combien 60, 65 patients. Il faut qu'il y ait 3 médecins de garde de nuit. Allez-y, faites ce que vous pouvez pour sauver ces gens. Qualité des soins, sécurité des soins, on vous donne ce dont vous avez besoin. Ben évidemment, quand on fait ça, ça marche. Il y a des groupes WhatsApp qui se sont créés au moment de la crise, pas la crise sanitaire, la crise hospitalière. Avec le collectif Interhôpitaux, on était en lien avec tous les hôpitaux de France. Donc déjà, on a eu des informations très tôt, des discussions médicales entre soignants, en fait, entre médecins, entre soignants, entre hôpitaux, entre services. Et par exemple, il y a une équipe de Cochin qui nous a envoyé un jour « Vous allez monter une unité avec des patients Covid, voilà truc et astuce ». Et évidemment, sur un coup comme ça, l'administration n'a pas son mot à dire, puisque là, on revient dans le cœur du soin. Et bien sûr, c'était ces échanges horizontaux entre équipes qui nous ont fait progresser. D'un seul coup, il y a eu un côté autogestion de l'affaire qui est incroyablement efficace, quoi. Alors, c'était un hôpital qui fonctionnait avec que le souci de sa rentabilité financière. Et donc, j'avais dénoncé à l'époque le manque de moyens que j'avais sur une unité de malades graves de 13 lits, parce que n'ayant pas le week-end le nombre suffisant de personnel pour assurer la qualité des soins en sécurité de ces 13 patients, et devant le désespoir des personnels de se retrouver parfois dans des situations quand même très très difficiles, avec la peur de tuer quelqu'un, c'est des conditions de travail qui sont insupportables, et ben, j'étais amenée à faire rentrer le vendredi des patients moins graves. Et les graves, on leur disait allez aux urgences, ou malheureusement ils attendaient lundi, donc avec une perte de chance qui était devenue quand même un système fou. Ce qu'on vient de vivre, si on changeait le fonctionnement de l'hôpital, on me demanderait pour ces 13 patients-là, quelle charge en soins ça représente, et pour assurer la sécurité et la qualité des soins de ces patients, combien il vous faut d'infirmières, d'aides-soignantes. Les personnels dans des conditions de travail comme ça partaient. On a perdu des centaines de postes. Alors la crise actuelle a fait revenir du monde dans une ambiance difficile, parce qu'il y a des accompagnements de gens qui vont décéder, voilà. Mais un travail en équipe, très soudé. Les gens ont retrouvé du sens à leur métier parce qu'ils ont les moyens de travailler. Une infirmière, une aide-soignante pour 5 malades, il y a du monde, on se sent en sécurité. Et il faudrait que ces infirmières restent dans l'hôpital d'après. Tous ces gens qui sont revenus, il faut qu'ils restent. Dans mon bâtiment, le soir à 19h, les infirmières, elles ouvrent les fenêtres. Et elles écoutent les applaudissements qui viennent des immeubles d'en face. Et il se passe quelque chose, elles sont extrêmement sensibles à cette reconnaissance. Et par contre, elles disent bien, s'il n'y a que ça, ça ne va pas le faire. On n'est pas des héros. On fait notre métier, mais ça fait tellement plaisir d'avoir cette reconnaissance du sens de notre métier. Voilà. Mais bien sûr, il va falloir des reconnaissances autrement. Le jour d'après, ce que je vois, c'est quand même des réunions d'organisation, mais où on parle que du soin et pas de combien ça rapporte. Et puis surtout dans ces réunions, je vois des médecins, je vois des infirmières qui n'y sont jamais, à qui on ne demande jamais leur avis, des aides-soignants, des secrétaires. Ça serait l'hôpital nouveau, avec des usagers
à qui on a tendance à faire remplir plutôt des questionnaires de satisfaction à la sortie, mais qu'on n'associe pas non plus aux grandes décisions de l'hôpital. Ce qu'on ne voudrait plus voir, c'est des superstructures. On nous a mis dans des pôles, on nous a mis dans des départements médico-universitaires, et on se rend compte à l'occasion de cette crise qu'on ne fonctionne pas du tout comme ça au quotidien. Plus personne n'en parle. L'hôpital nouveau, ça serait des directions avec nous sur le terrain, et pas loin de nous. Des gens joignables, un service informatique qui décroche, du matériel qui marche. Je vois une journée ou 2 ou 3 par an où on se poserait et on ferait de la formation ensemble, on réfléchirait à des projets d'organisation et de médecine. À partir du moment où on ne conçoit le monde qu'avec des critères de rentabilité financière, on n'est pas prêt, parce qu'on vit dans le flux tendu permanent sur le plan économique, on n'est pas prêt à encaisser, à amortir des coûts comme ça. Le flux tendu ne permet pas ça. Donc retrouver des marges de manœuvre en dehors de la finance dans beaucoup de domaines. Et du temps. Et du temps. Du temps.